de nous rejoindre sur Espace TV au compte du Rétroviseur, un magazine, vous le savez, qui retrace le parcours de ceux qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de leur pays. À travers des archives, des témoignages, des images inédites, concoctées, collectées et traitées par Cabinet Condé, tous les vendredis avec bien sûr à la clé des rediffusions, nous essayons de vous plonger dans l'univers de ceux qui ont fait de leur existence une source d'inspiration pour les générations actuelles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine de référence des passionnés d'histoire en Guinée. Dès que le bandit rentre, on le met. Et puis, président, il y a tout le monde qui est sinding. Il doit y mané. Et cocaïne, mi mané, mi va rire sur les. Les boulas vont tout à Colombe, Mouton n'a cocaïne, Rambo, si c'est seulement pour faire peur, pourquoi il met des balles dans le fusil? Ah, mi nena, isgamo et de Alima, Alberi, et Tanasgana Kuigeli. Ah. Talambori Marono, Aranon di Fala, Ramunon di Fala, Wojibri Konde Maroni. Moufata, Filanka Fuyara Badi, Nanarana Weman, en haute et intelligible voix, Pringam. On a ma onda nation, on va à Bination. Nous sommes en 1996. Vous l'avez compris, le procès des gangs bat son plein à Conakry. Tamba Tondo Fendouno, alias Mathias Leno, âgé de 22 ans, arrêté à Guéguédou, Khalil Silla, le général, chef du gang, sont encore cités dans une autre affaire. Caporal Ibrahim Assori Silla, alias Carpenter, Mamadou Malifa Baldé, alias Ben, âgé de 19 ans, Ibrahim Bangoura, alias Vegas, sont aussi cités à la barre. Ben Malifa déballe un petit dossier, vous allez le voir, mesquin, mais qui implique 3 flics en compagnie desquels ils opèrent. Abouakar Kondé, alias Abou Chauffeur, au commissariat central de Conakry 1, Issa Gaba, alias Isaac, en service à la transmission chez René Gomez, et un certain Arnold, également flic, Salifou Kamara, alias le gros sans oublier le militaire chevronné Ibrahim Assori Carpenter du Bata, du camp Al-Faya Diallo. Tous ces agents, mesdames et messieurs, sont aussi dénoncés pour leur complicité dans les opérations menées par Mathias Leno et sa bande à Conakry et dans ses périphéries. Après les accusations de Ben Malifa, Carpenter, vous allez le voir, essaye à tout prix de démontrer à la barre qu'il n'y a jamais eu de contact entre lui et les malfrats. Suivez. Mouno mafade na fala yikuria be que Zizi bara falambe abar finkari su Carpenter ira. Mouno mana fala di. Atobara falambe na falari. Moi, je ne connais pas Carpenter. C'est Zizi qui le connaît. Et s'il ne m'avait pas dit qu'il a donné le fusil à Carpenter, je n'allais pas venir dire ça devant la cour ici. Comme il m'avait dit, c'est pourquoi je l'ai dit. Monsieur Ibrahim Assori Carpenter, vous savez, et à Colomb, il y a beaucoup d'hommes en uniforme dans ce pays. Adam Gbegbe nana Iborima uniforme nanarema. Vraiment. Wallahi. Ce que nous devons faire, c'est de respecter notre armée républicaine. Moula mamoura na naba. Moura mouraye armée kalanke moura binya. Tous les Guinéens. La Guinée dit biri. Doivent respecter l'armée guinéenne. Et la nera armée guinéenne binya. Mais quand on cite un militaire, caporal de votre état, étant caporal Kima, on dit Zizi a donné l'arme à Carpenter. Bon, Zizi, vous avez vu comment il faut faire pour avoir l'aveu avec lui. Moi je vous dis, entre moi et un civil, il n'y a pas de parole entre moi et civil. Bien. Bon, vous savez, la dernière fois, Carpenter, dans mon bureau, vous étiez tellement calme. Je vous ai dit, mais vos deux personnalités là sont différentes. À l'audience, vous criez fort. Ici au bureau, vous êtes très calme. Vous m'avez dit que c'est votre nature. Et je vous ai compris. Que quand vous voulez, vous dites que c'est par regain de sincérité que vous voulez parler trop fort. Je vous demande, est-ce que c'est de la discipline?
Voilà. Anawa kaiwa angri mawani kakuri kinana. Wayne naka binya. Binya. La parole est lourde, lourde. Il est dit que une arme vous a été remise par Zizi, un TT-30 pour être réparé. Il est dit que une arme vous a été remise par Zizi, un TT-30 pour être réparé. Et que vous avez encore cette arme. Zizi bar TT-30 suira ayalandare ahaya kosiman sono na TT-30 naira. Depuis ntana do matongo nous Jibril koli konne mutamu wen ivane sor do mabito yati rafira. Donc nakui dans ça on fafala si vous dites que effet militaire Khafebar Tangi, Ntanu Jibril Koli Konde Tagi. Qui s'est passé effet militaire entre Jibril Koli Kone et moi. C'est faux. Parce que Dunebe, dans ce monde, on a un biri nabama, biri fou. Tout ce qu'on fait, c'est rien. Attendez, dites-lui. Oui. D'arrêter ce sermon-là. Pour nous, il est militaire, il n'est pas imam. Bon. Oui, attendez, calmez-vous. Alors, est-ce que vous êtes le seul militaire ou le seul béret rouge au Bata? Je ne suis pas le seul à Bata. Il y a combien de carpenters au Bata? Carpenters à Bata. Dans l'armée guinéenne, dans l'armée guinéenne, je suis seul carpenter. Bien. Alors, comment le seul carpenter de l'armée guinéenne peut-il être cité par Mathias, par Ben, au motif que Zizi lui a remis une arme? Pourquoi on n'a pas dit George Michael, puisque vous aussi vous avez des surnoms? On n'a pas dit Jean-Paul Belmondo. Alors, comment le seul carpenter de l'armée guinéenne peut-il être cité par Mathias, par Ben, au motif que Zizi lui a remis une arme? Mais quand on cite un militaire, caporal de votre état, étant caporal Kima, on dit Zizi a donné l'arme à Carpenter. Dans cette situation-là, qu'est-ce que la Cour peut faire? Si la Cour voit la vérité, elle n'a qu'à s'exprimer dans ce sens. Naraya, abara affirmebe, amunkolo makolo. Anarebe irabirora, akolo wande abarantanto, isoma Zizi wai, sak bakuma, kere. Anare, manara se li dixin ga, et nous Zizi, et na kobri fenfe, Zizi nara atambe, ou memede. Ngasi gambore naki, numma finkari sorai akayala. Azizi togule, nanarebe, antefe kankan. Narebe nolora, monsieur le président, aura siga kankan, aura sori kere magwani. Depuis Nage formation commune de Basra 93, Kambaran Seiti Kankama, on a fait Feroma, Oradoroma. Attendez, il va traduire. Oui. Et un homme et Kenibe, Siga prison Kere, un homme de et un Kerem Fala, et un homme, Taouma, Abani, Famu Fenarana, Fotina, Anigiama, Alassana, Rafira Untagi. Monsieur le Président,
Il a dit, s'il a dit ici qu'il ne me connaît pas, dans votre bureau là-bas, il a dit qu'il m'a vu rentrer chez Zizi avec mon sac au dos. Il a dit encore qu'il m'a vu à Dixine Gare lorsqu'il cherchait de l'argent. Que Zizi leur dit d'attendre, voilà son camarade là-bas qui a son fusil. Alors il dit qu'il ne me connaît pas. Eux, ils sont en prison, vous les menottez ensemble, ils vont ensemble dans les cellules. Ils peuvent s'asseoir ensemble, décider quelque chose sur moi. Bon Dieu seul le réglera. « 13 mars 1995, Sakina Tousso, âgée seulement de 11 ans, est témoin de la scène d'assassinat de son père. C'est la fille du regretté Saïfoulaye Sow, abattu par une rafale lâchée une nuit de novembre 1994 par le seigneur Mathias du côté de Boussora. Mais Mathias refuse de reconnaître sa responsabilité dans l'assassinat de ce fonctionnaire guinéen. Mais sur la pression et les révélations de Ben Malifa Baldé, il finit par cracher le morceau. Regardez. Et il le trouvait chez lui à son domicile à Avia. Il lui a dit, Ben, je regrette puisque je viens de tuer quelqu'un. Hier nuit. Il était avec Dom Mauro et un Peul. Et un Peul dont il ne connaît pas le nom. Silence, s'il vous plaît. Ils ont été là-bas, ils ont attaqué la boutique. Ils n'ont pas pu ouvrir la boutique. Au moment qu'ils défonçaient la porte de la boutique, la victime de l'étage avait regardé par la fenêtre et c'est en ce moment qu'il a été tiré. Oui. C'est en ce moment qu'il a été tiré. Le fait qu'il ait regardé par la fenêtre, Mathias l'a tiré. C'est ce que Mathias lui a dit. Très bien. Vous ne l'avez pas accusé. Voilà. Vous l'avez dit en âme et conscience. Non dit qu'il a il est là, c'est lui qui l'a dit, c'est sa déclaration. Très bien. Bon, le Seigneur Mathias, vous avez la parole. Demandez-lui s'il a entendu ça. Est-ce que oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est moi qui lui ai dit que lorsque nous sommes allés opérer, que c'est moi qui ai tiré sur le bonhomme qui se trouvait à l'étage. Bien. Quelle réponse avez-vous pour lui? Il a menti. Bon. Malifa, il dit que c'est faux. Malifa, il voulait. C'est ce que Mathias a dit. Mathias n'a pas la oui. Bédo. Oui. Allô, Yadi Touré. Oui. Non, laissons Yadi de côté d'abord. Mathias, si Mathias pense qu'en mentant ici, c'est ce qui va l'aider, ça ne l'aidera pas, puisqu'il y a même un témoin présent dans la salle ici du nom de Hadi. Bien. Oui, Yadi Touré. Mathias, c'est pas la main, hein? Attends-toi dans l'envers. Voilà. Bon, mais moi, je vais vous dire maintenant la vérité. Ben voilà. Puisque lui tourne autour du pot. C'est ça. Mobile Noira. Voilà. Zitang. Oui. Papa Sankari. Oui. Atang. Oui. Indien Kala. Oui. Indien Kala. Anun Toupé. Oui. Momi Soulina Noira. Très bien. Ils étaient 5, c'est-à-dire les noms qu'il vient de citer. Ils étaient 5 dans cette opération. Comment ça? Silence, s'il vous plaît. Silence.
Alou Seni Mamou, Seni Mamou, Seni Mamou. Avec Seni Mamou, ça fait 6. Tout de suite, monsieur Mathias. Bon, silence, s'il vous plaît. Sinon silence. Vous ne comprendrez rien. Silence. Il faut écouter. Silence. Il dit qu'il va nous dire la vérité. Mathias, il n'a rien dit par la manette. Oui. Comment quels sont ceux qui étaient... Quel est le groupe qui a procédé à cet assassinat? Non. L'assassinat de qui? C'est pas lui pour le moment. Non, Mirina Ramfara, c'est pas dit. Voilà. Mirina Ramfara, c'est pas de lui. Mirina Ramfara, groupe Moudounou, Sika, Naïri. Il fala. Lui, moi j'ai marqué. Donc Mathias, non, c'est Tamba. Oui, Tamba. Dom Mauro. Papa Sangaré. Et Ben. Attendez. Papa Sangaré. Ben, c'est qui? Lui. Ouais. Malifa Ben, oui. Malifa Ben. Et Indien Kala. Oui, et qui? Et Seni Mamou. Seni Mamou. Oui. Oui. Et qui? Outanouara. Très bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous étiez 7. C'est-à-dire lui Tamba. 1. Dom Mauro. 2. Papa Sangaré. 3. Malifa. 4. Oui. Indien Kala. 5. Seni Mamou. 6. Oui, c'est parce que j'ai mis Malifa Ben. Bon, 6. Moi c'est nous. Très bien. C'était à quelle heure? Où est-ce qu'à l'heure Moudouma? C'était vers 22h et quelques. Vers 22h et quelques. Bon. Et c'est à 22h. Vers 22h. Oui. Très bien. Comment vous avez fait? Motoba. Oui. Motoba, mon a attaqué Manaba. Ben la défense. Quand ils sont venus, ils ont attaqué. Ben est resté à la défense. Mban na défense. Lui également, il était à la défense. Indien Kala na défense. Indien Kala était à la défense. Bon, Dom Mauro. Et Papa Sangaré. Nefrin na boutique na combien graphie. Sont allés pour défoncer la porte. Bien. Oui. Bon, nous avons mabiri. Nous kilons mireki. Nous avons mis toi tous derrière dangifi. Lui, il était coincé au mur. Il a vu quelqu'un, une lumière qui balançait une lumière de torche. À tout tous derrière, Naramato Kouri. Alors il a regardé là-haut. Ntamato, Nasen nettoyé, Nyongoma 12 naïra. 12 français. 12? Ah, 12. Finkari. Fusil. Alors quand il a vu là-haut, il a pensé qu'il avait un fusil 12. Oui. Nyongoma fusil naïra. Oui. Na un kilomètre reki. Oui. Alors il s'est costé au mur. Oui. Mba Finkari sa rafale. Oui. Il a mis son fusil en rafale. Mba deux coups d'attirer la cour la menni. Il a envoyé 2 coups là-haut. Et il y a une balle qui l'a atteint au front. Très bien. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence. Dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Silence. Hein? Bon. Alors, vous avez entendu, il dit que quand il a donné son coup de rafale, il y a une balle qui a atteint la victime au front. La victime qui se trouvait à l'étage. Très bien. Silence. Quand est-ce que vous avez su qu'il était mort? Ah, na kwera sinde ntoba latiara na wuli togura na tosti na iki na to wuli nara na siga na sa 27 na ben na indien vangali
n'a pas fait le n'est pas mis de te courir avec ne douce naïra, n'est si ne to à l'eau douce, n'est qu'on signe à baigner, n'est pas qu'on va faire qu'on ou lit to go. Il dit que lorsqu'il a tiré, il a vu des gouttes de sang tomber. Il a allumé sa torche, il a vu les gouttes de sang à terre. Donc, il a aussitôt compris que la victime est atteinte. Il est allé informer Malifa et ses autres camarades pour dire « Ah, j'ai tiré sur quelqu'un. Je ne sais pas s'il est mort. » Dites à Malifa que ce n'est pas lui qui a tué, mais selon les déclarations de Mathias, il faisait partie du groupe. Malifa ibara menye Mathias wangu ibara manam fala yakosia ama fala ritana faakdi kene ifanu na groupe yam munna yama wulina sape ngumma nta ri fala nanara il m'accuse parce que je l'ai cité atwa fala bia wulina ra endien kala fanna fa wona magore na fa non di fala mo lebi nanara annana endien kala mo on comme Malifa dit qu'il ment, ça tombe bien, endien kala étant arrêté. Si vous le faites comparaître, il confirmera ce que lui vient de dire. Il confirmera que Malifa faisait partie du groupe. Vous l'avez compris, Mathias a donc reconnu que c'est bel et bien lui qui a assassiné Saïfoulaye Sow. Le face-à-face pathétique entre la fille du feu, Saïfoulaye, que vous allez voir dans un instant, et l'assassin de son père lors de l'audience du mardi 7 mars aura ému jusqu'aux larmes plusieurs âmes sensibles et véritablement choqué plus d'un. Doura Chérif convoque à la barre Mathias, Ben Malifa, India Kala et Papa Sankare. Manqué à l'appel, il faut le préciser, Don Mauro, décédé en prison, et Wanted, qui était en cavale à l'époque. Et la terrible scène est la confrontation demandée par Doura Chérif entre Mathias et Sakina Sow, une fille âgée seulement de 11 ans. Nous sommes le 13 mars 1996. C'est dans la nuit du 23 au 24 novembre, mercredi. 23 ou 24 quoi? Mois de novembre. Entre 4h et 5h du matin, je ne peux pas dire l'heure exacte. J'ai tendu l'oreille pour essayer d'entendre des bruits. Je n'ai pas distingué quelque chose de clair. Donc c'est le coup de feu qui a alerté les enfants. Ils sont sortis, ils sont venus la rejoindre dans la cuisine. Et ils n'avaient pas osé tellement sortir. Et quand ça s'est calmé, ils sont sortis. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu leur papa. Ils n'ont rien vu, mais la petite a dit, elle a dit à la bonne, tu as vu la torche de papa est tombée. Et j'ai entendu ma belle-mère crier en poulard, je vous dis exactement, Bewari Saifon, Bewari Saifon. Et la petite, la fille du défunt qui avait suivi la scène, nous a raconté ce qu'elle a vécu. D'autres questions? Bon. Est-ce que Mathias est dans la salle? Oui, monsieur. Mathias, à la barre. Je peux m'asseoir. Non, vous pouvez rester à côté. Bon. Entre ce qu'il a dit ici et ce que madame vient de dire, il y a une différence. Elle a raison. Ben, est-ce qu'il y a une différence? Ben, à Tagirasa. Anon dinara, mais Mathias n'en. Pardon. Anon dinara. Bon. Oui, elle a raison. Mathias, est-ce que vous pouvez dire à cette femme, en la regardant, oui, c'est moi qui ai tué M. Saïfoulaye? Silence. Non, ma fille, bon, dites-le. Oui, je peux le dire, puisque c'est moi qui l'ai fait. Oui, dites-le lui. Parlez au micro en la regardant. Reyatara. Reyati, madame là. Papa Saïfoulaye Sow, Monsieur Saïfoulaye Sow, c'est moi qui l'ai tué. Hein? Bon. Il y a sa fille dans la salle. Regardez-la et dites-lui, c'est moi qui ai tué votre père. Papa Saïfoulaye Sow, Papa Saïfoulaye Sow, c'est moi qui l'ai tué.
Il faut lui dire, c'est moi qui ai tué votre père. C'est moi qui ai tué votre père. C'est le comble et l'audience, il faut le rappeler, fut suspendue séance tenante. Mais était-ce nécessaire d'en venir jusqu'à cette épreuve? Dura Shérif n'a-t-il pas lancé le bouchon trop loin? Cette fillette d'à peine 11 ans ne serait-elle pas marquée à vie par cette confrontation? Voici autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre la semaine prochaine dans Rétroviseur. Cabinet Condé, Lamine Sidibé, Mafata Sano et moi-même, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain dès 21h sur Espace TV. Mais d'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV.